Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler du no-bra. C'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Mais il me semble intéressant de revenir dessus après tout ce temps. Ça fait donc 3 ans, ça va bientôt faire 3 ans que je ne porte plus de soutien-gorge. Et donc je pense que c'est bien de revenir dessus pour faire part un peu de mon expérience après tout ce temps et voir si j'ai changé d'avis ou pas, si je compte continuer comme ça, enfin voilà, refaire un petit point là-dessus. Alors pour commencer, pour être direct, ben oui, je suis toujours en accord avec ce que j'avais dit à l'époque par rapport au fait d'arrêter le soutien-gorge. Je suis toujours plus confortable comme ça, je respire mieux comme ça, tous les arguments que j'avais avancés à l'époque sont toujours valables pour moi. Petit disclaimer d'ailleurs, avant de continuer, je rappelle que je parle de ma propre expérience, de mon ressenti. Tout le monde n'est pas obligé de penser comme moi et je ne veux forcer personne à arrêter de penser soutien-gorge, je veux juste que chacun fasse comme il veut et je prône juste le bien-être et de faire ses propres choix du moment que c'est des choix qui ne blessent personne, c'est juste des choix personnels et puis point barre. Et donc je parle de ma propre expérience avec une plutôt petite poitrine. Donc pourquoi est-ce que je veux reparler de tout ça? Bah parce qu'il y a plusieurs choses qui me trottent dans la tête dernièrement. En fait, l'été approche, les beaux jours approchent, donc les vêtements plus légers sont de retour. Forcément, en hiver, c'est plus simple parce qu'on met des pulls que de toute façon, on ne voit rien. Mais par contre, même si j'ai envie de m'en foutre complètement, que dans mes principes, je trouve pas qu'une femme doive plus cacher ses tétons qu'un homme, bref, ça j'en avais déjà parlé. Mais j'ai envie de m'en foutre, mais dans les faits, je m'en fous pas complètement. Et je sais que, en fait, comment dire, je suis à l'aise avec mon corps, avec moi-même ou dans l'intimité, mais je sais que tout le monde n'a pas le même point de vue et qu'il y a beaucoup de monde qui a encore un regard différent par rapport au fait de pas porter de soutien-gorge. Et je peux pas m'empêcher de me dire que les gens qui pensent pas comme moi vont peut-être me juger, ou alors que je vais quand même me faire mater parce que j'ai pas porté de soutien-gorge. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais laissé de côté certains vêtements que je mettais auparavant, alors que c'est des vêtements que j'aime beaucoup et que j'ai plus osé porter. J'ai pas vraiment fait gaffe au début, mais je me rends compte qu'il y a des choses qui sont restées dans mon placard un peu, voilà, que j'avais de plus en plus porté des choses un peu épaisses comme cette robe. Que j'ai du mal à porter des choses vraiment blanches sans motif parce que on voit beaucoup plus souvent à travers, les tissus sont souvent bien trop fins. J'ai l'impression que côté mode femme, les t-shirts, enfin les tissus des t-shirts, des débardeurs et tout ça sont souvent trop fins pour qu'on ne voit pas à travers. Et du coup par rapport à ça, ça m'embête parce que parfois j'ai envie de mettre ce genre de vêtements ou de juste ressortir des vieilles choses de mon placard que j'aime beaucoup, du genre cette robe que j'ai pas mis depuis une éternité. Parce que clairement, elle est rose pâle, on voit à travers, je sais pas si on voit bien à la cam, si on voit ma main. Ouais, on voit ma main à la caméra, je pense. Et pourtant, je l'adore avec ces petites broderies sur le côté et tout, enfin bref. C'est typiquement le genre de tissu que j'ai plus trop osé mettre ces dernières années. Et c'est bête de me dire j'adore cette robe et ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai plus portée, c'est trop dommage quoi. Surtout qu'elle est encore intacte, que je pourrais encore l'utiliser pendant longtemps. Et puis surtout qu'elle est laissée à l'abandon, que bon je l'ai utilisée avant donc je l'ai pas achetée pour rien. Mais elle est quand même laissée à l'abandon, elle est inutile et j'ai quand même pas envie de m'en séparer parce que je l'aime. Donc je suis dans une optique de me dire bon, faudrait peut-être que je me trouve une brassière qui convienne. Je me suis acheté il y a pas longtemps un soutien-gorge, mais sans armature, sans épaisseur, juste pour pouvoir mettre sous un débardeur qui était un peu clair aussi et que j'avais envie de porter. Avec le débardeur ça passe, avec cette robe je trouve ça passe moins. En fait on voit quand même à travers et comme c'est un soutien-gorge qui a quand même de la dentelle, en fait ça fonctionne pas avec tous les vêtements et j'aimerais bien me trouver quelque chose de neutre dans lequel je me sente bien et que je puisse porter avec ce type de vêtements. Après, pour avoir testé ce soutien-gorge une journée complète, mon avis reste le même dans le sens où j'ai envie de continuer à rester le plus souvent possible libre, enfin libre à ma manière en tout cas. Ça s'est bien passé de porter ce type-là assez fin, sans armature surtout, je supporte vraiment pas les armatures. Mais je me sens quand même plus libre sans. Donc exceptionnellement, je pense que je peux remettre un peu ce type de soutien-gorge ou j'aimerais bien trouver quelque chose avec un tissu très neutre pour pas que ça se voit trop à travers les vêtements trop fins. Et en même temps, j'ai trop la flemme de chercher, c'est
pas le genre de truc que je vais acheter sur internet parce que j'ai besoin d'essayer avant pour être sûre que je me sente bien dedans, c'est sûr. Et en même temps, c'est chiant de chercher ça. Moi j'ai la flemme, j'aime pas spécialement faire les magasins, sauf exceptionnellement ou quand vraiment je cherche un truc ou que j'ai besoin d'un truc. Mais je suis pas très friande de tout ça et du coup ça me saoule parce que j'ai vraiment envie de remettre cette robe. Et donc voilà, donc exceptionnellement oui, la majorité du temps plutôt non. Toujours, parce que je me sens mieux comme ça. Et d'ailleurs, il y a, je pense, environ un an peut-être, je sais plus. Bon bref, une fois j'ai réessayé un de mes soutiens-gorge enfin celui que je préférais à l'époque parce que j'aimais bien les motifs dessus. J'ai juste essayé une fois vite fait et je l'ai enlevé immédiatement parce que je me sentais trop mal dedans. Donc voilà, j'arrive plus. En fait, à force d'être libre, j'arrive même plus à remettre ce genre de choses. Et c'était un soutien-gorge avec armature, je précise. Sinon, concernant mon physique, bah, mes seins se portent à merveille. Je n'ai pas de problème de seins qui tombent au bout de 3 ans sans soutien-gorge. Bon, après, je parle encore, comme je l'ai dit auparavant, d'une poitrine plutôt petite. Donc voilà, ça dépend des personnes, j'imagine. Et sinon, par rapport aux commentaires que j'avais eu à l'époque sur cette vidéo, on m'avait parlé aussi de l'aspect joli et tout ça, de la lingerie. Et moi, perso, ça me manque pas. Je jette plutôt mon dévolu sur de jolies culottes que sur les soutiens-gorge, du coup. Et à ce niveau-là, ça me manque pas du tout. Mais voilà, encore une fois, c'est une question de goût et de choix. Et ensuite, pour revenir au regard des autres, je me dis que ça m'embête de pas réussir à m'en foutre totalement. Parce que, bah déjà ça m'embête pour moi-même, parce que du coup je me pose des questions et du coup je fais pas toujours exactement comme je veux. Mais ça m'embête aussi pour le monde en général, parce que je me dis que moins on se pose de questions, plus on ose être comme on a envie d'être, et plus ça va devenir la norme, entre guillemets, ça va devenir normal, sans pour autant faire en sorte que ce soit obligatoire d'arrêter les soutiens-gorge, hein, loin de là, mais que ça devienne normal d'en porter ou pas, peu importe. Et plus il y a de personnes qui décident d'arrêter d'en porter, ben plus ça sera normal, quoi. Et que du coup on sera moins jugé pour ça et qu'on sentira moins des regards sur nous. Et voilà, pour ça j'aimerais bien réellement pouvoir m'en foutre. Parce que je pense que ça fait avancer les mentalités, quoi, d'oser tout simplement. Et par rapport au regard des autres, je suis une personne assez casanière de base. Ceux qui me suivent depuis longtemps doivent s'en douter que je suis plutôt casanière parce que j'aime pas trop sortir et tout ça, mais en même temps... En fait, c'est pas que j'aime pas sortir, j'adore sortir. Mais j'aime pas me mêler à la foule et aux gens et tout ça. Et en même temps, j'adore sortir dans la nature, ça c'est un de mes plus grands kiffs. Et je suis sortie beaucoup plus ces dernières années. Je fais beaucoup de photos nature et etc. Et je suis malgré tout sortie aussi là où il y avait des gens et où je croise forcément des regards. Et je me rends compte que je croise plus de regards sur mon corps quand je m'habille avec des vêtements plus d'été. Ou quand j'ai porté ce fameux débardeur où j'ai reporté un soutien-gorge, on voyait un petit peu à travers le débardeur et donc on voyait un peu le soutien-gorge. Je sais pas si les regards que j'ai eu à ce moment-là, c'était simplement parce que j'avais mis quelque chose de moulant et que j'aurais eu pareil avec cette robe à travers laquelle on ne voit rien, ou si les regards étaient présents parce que c'était un vêtement un peu transparent. Enfin voilà, je suis un peu perdue là-dessus. Je ne sais pas non plus si quand je reçois des regards, quand je suis en t-shirt sans soutien-gorge, c'est parce que je porte pas de soutif, ou si on m'aurait maté de la même manière si j'en avais porté. Franchement, c'est dur à dire. Je sais pas s'il y a plus de regards ou pas par rapport à ça. J'ai vraiment du mal à jauger en fait. Et souvent du coup je me fais l'idée que mince on m'a regardé parce que je portais pas de soutien-gorge et en fait ça se trouve pas du tout, on m'aurait maté exactement de la même manière avec un soutien-gorge. Enfin voilà, je vais m'arrêter là et pour conclure tout ça, oui je continue le no bras et oui je suis toujours mieux comme ça, mais j'essaye quand même de ne pas être extrême vis-à-vis de ça et d'essayer de voir comment reporter les vêtements que j'aime, tout en essayant de continuer à me sentir bien, voilà. Donc voilà, si vous voulez aussi partager vos expériences vis-à-vis de ça, si vous aussi vous avez testé, si vous pensez tester un jour le no bras, dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai, je vous répondrai, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut!